J'ai l'impression en fait que t'as vraiment un rapport plutôt détendu, quoi. Non, je me dis c'est bon. T'as des projets, t'as des trucs qui forcément. Mais ne stresse pas, là, profite un peu. Tu viens de loin. Ouais, non, déjà d'une et de deux, tu sais, tout ce que j'ai dû faire, tu vois, genre là, je t'ai dit, il y a 1 an et demi, 2 ans que je kiffe, donc que ça va mieux. Ouais, voilà, donc là, je me dis, profite un peu là. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. 3 vendredis par mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent, comment le perçoivent-ils, comment ils le gagnent, comment ils le dépensent, comment ils l'appréhendent, tout simplement. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super. Et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre 4 yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. FABFLORENT.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, FABFLORENT.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Salut Mamed. Salut. Ça va ? Ouais, ça va et toi ? Ça va bien. Merci de venir à mon micro. Merci à toi de me recevoir. Avec grand plaisir. Tu m'as raconté, tu m'as envoyé un message sur WhatsApp. Ouais. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui t'a parlé de mon podcast dans le train. Ouais. Dans le train ? Ouais. C'est simple en fait. Je prenais le train et durant le voyage, en fait, j'ai un petit peu discuté avec cette personne, histoire de rendre le voyage moins long. Tu discutes avec les gens, toi. Ouais. J'ai un peu l'impression que c'est ton truc. C'est ça. Et on a un petit peu parlé de nos vies sur Paris. Le point commun qu'on avait, c'était qu'on avait, on va dire, à peu près 10 ans sur Paname. Elle était d'Avignon, moi du Var, on va dire. Et en fait, mon histoire... Elle a dit putain, ce serait bien que t'en parles dans un podcast. Et elle m'a fait écouter quelques-uns de tes podcasts pendant le train. Et après, je me suis dit, ouais, why not ? Voilà. Bienvenue. Merci. Bonjour Merci à toi. à elle. Bonjour à toi qui nous écoute peut-être, qui m'a renvoyé vers Mamed, c'est cool. Donc ouais, t'as 38 ans ? Ouais, c'est ça. T'as 2 enfants, c'est ça ? C'est ça. Dont t'es séparé de leur maman. Ouais, voilà. Et tu m'as raconté que... T'as grandi dans un petit village dans le Var. Ouais, c'est ça. C'est ça, pas très loin de Draguignan. Donc voilà. Je sais pas si tu veux que je en fait, développe un peu. Je me dis, est-ce qu'on peut en 3-4 minutes expliquer ce dont tu vas parler là dans ce podcast, ce qu'on va se raconter, quoi. Ouais. Donc voilà, en gros, j'étais donc dans un village. On se faisait un peu chier assez rapidement. Pas trop d'opportunités de taf et vient un moment où tu grandis, tu te dis faut que je parte, sinon je vais rouiller, quoi. T'avais quel âge quand je suis parti? Je suis parti à 25 ans. Ok. Ouais, 25 ans, c'est ça. Ouais, voilà. Enfin 26 ans. Ok. Ouais. Donc t'es resté jusqu'à 25 ans dans le village, en fait. Ouais, non. Je suis un petit peu allé dans les villes, les plus grandes villes qui étaient autour, notamment donc Draguignan, Toulon. Toutes ces petites choses-là. Et voilà, après, j'avais pas forcément trouvé quelque chose qui me plaisait. C'était un petit peu les mêmes boulots, donc c'était pas ce qui me convenait. Puis Paris, ça claque, quoi. Tu vas à Paris, c'est putain, Mamed, il est à Paris, quoi. C'était pour qu'on dise ça de toi, c'est ça? Ouais, voilà. C'est même comme si Martine à la plage, voilà, c'est Mamed à Paris. Même si je m'en sors pas, je suis à Paris, quoi. Ah, c'était vraiment ton objectif, c'était de te dire. Après, c'est une belle ville, quoi. C'est une belle ville aussi, okay. Quoi. Je te fais moins chier à Paris que
je pense dans d'autres endroits, quoi. Mais tu me disais dans ton message que tu n'avais même pas forcément prévu d'aller là-bas, c'est juste... Ouais, non, c'était, je crois que ça s'était fait en une semaine. C'était fait en une semaine. Je me rappelle, j'étais chez moi. Je me suis dit, bon, il faut que je bouge. J'ai regardé, je me suis dit, bon, bah vas-y, Paris, hein, je vois pas d'autres villes qui me plairaient. Et j'ai pris un billet de train, j'ai fait mon sac et je suis parti, quoi. Et avant ça, tu galérais un peu avec l'argent? Ouais, ah bah oui. Ah ouais. Ah, quand je dis un peu, c'est... c'était violent. Ouais. Enfin, c'était violent. C'était que des petits boulots. Je commençais à percevoir le RSA. Et là, je me suis dit, ouais, il y a rien qui... Enfin, pas qu'il y a rien qui va, mais ouais, c'est pas une vie, quoi. C'est pas une vie pour moi. J'aspirais à mieux, disons. Et là, aujourd'hui... Là, aujourd'hui, ça va. Tu t'en sors? Ça va. Là, maintenant, donc, je travaille à la SNCF. Je suis dirigeant, donc, de proximité. C'est-à-dire que je gère une équipe qui est en charge de réparer les trains avant un service commercial. Ok. Voilà, donc j'ai ma petite équipe. Ça se passe plutôt bien. Je vais pas dire que ça se passe tous les jours bien, mais c'est cool. Le salaire est bon. On peut en parler si tu veux, il n'y a pas de souci. Combien tu gagnes à la SNCF? Là, je suis à l'année en net. C'est plus simple parce que ça varie. T'as des primes et tout, j'imagine, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il y en a énormément, ouais. Donc là, c'est à 40 000 à peu près. Ok. Ouais, voilà. Donc c'est pas mal. C'est x10 par rapport au RSA, quoi. Oui. Donc ça, c'est cool. Et tu t'as investi dans des apparts et tout, c'est ça que tu me disais aussi dans ton... Ouais, exact, okay. Exact. Donc, quand j'étais donc avec mon ex, quand on est arrivé à Paris, on savait très bien qu'on n'allait pas s'acheter un appart. Donc ce qu'on s'était dit à l'époque, c'était que l'on cherche un petit studio histoire d'investir. Et ça s'est fait assez facilement vu que c'était notre premier investissement. Les banques, elles te suivent. Ouais. J'étais, assimilé fonctionnaire. Elle travaillait donc à la ville de Paris, donc c'était... T'étais déjà à la SNCF, c'est ça, à ce moment-là? À ce moment-là, ouais. Moi, en gros, dans Paris, j'ai galéré à peu près 1 an, quoi. Après, ça allait. Ok. Ouais. Et après, j'ai multiplié les opérations, quoi. Dès que j'avais un peu de côté, c'est-à-dire, les banques, tu les séduis par l'apport, en fait. Dès que t'as un peu d'apport, ça peut se faire. Ok. Bah, bravo. Bah, merci. On va parler de tout ça. Ouais, pas de souci. Mais avant ça, la question que je pose à tout le monde, j'imagine que t'as entendu, c'est quoi pour toi l'argent? Si je te dis l'argent, qu'est-ce que ça t'évoque? Je vais pas faire comme si j'avais pas préparé ça. L'argent, pour moi, c'est un petit peu exister autour de toi, socialement. Ça permet de te positionner parce que moi qui, parfois, je pense, en ai manqué, j'ai tout de suite remarqué que on pense pas à toi quand on fait des vacances, quand on part au resto, on se dit ouais, peut-être que ça va pas forcément te mettre de côté, mais plus pour pas te mettre dans une situation délicate. Donc on t'invite pas à certaines choses parce que ils se disent il peut pas, quoi, tout simplement. Donc pour moi l'argent c'est vraiment en société exister un petit peu, quoi. Une façon d'exister en société. Ouais, voilà. Et t'as l'impression que ça te vient en particulier du fait que t'en aies manqué? Ouais, bah oui, tout de suite, hein, tu sais, c'est simple, hein, enfin, tu le vois, hein, je sais pas, moi, j'oserais pas proposer un voyage à Miami à un gars qui touche, j'ai des amis qui touchent 1 200 € par mois, je vais pas, même si moi ça me ferait plaisir, je sais que lui, ça le mettrait dans l'embarras, quoi. Ok. Voilà. Et tu l'inviterais? Si c'est un très bon ami, ouais. J'ai des amis en tête, je pourrais très bien les inviter, ouais, pas de souci. Et t'aurais pas de problème à les inviter pour le coup? Ah ouais, carrément. Et tu crois qu'eux, ils auraient pas de problème à accepter? Si c'est un beau cadeau, un voyage à Miami. Ouais, bonne question. Surtout si tu galères, tu vois. Pour moi, il y a un vrai truc compliqué à... Ouais, et puis ça pourrait le mettre en porte-à-faux aussi. Ouais. Alors que pas du tout, hein. Enfin, c'est vraiment un truc que j'essaie non, c'est possible. de dire aux gens, là. C'est en fait, quelqu'un vous fait un cadeau, faut apprendre à l'accepter, quoi. Une fois, tu avais dit un truc, c'était c'est plus facile à donner qu'à recevoir. Ouais, et ça, c'est un peu... C'est vrai que, quand tu reçois un cadeau, il y en a, ils sont pas... En tout cas pour très toi. doués, quoi. Ouais, quand toi, tu reçois un cadeau, c'est compliqué pour toi, c'est ça? Ah ouais. Qu'est-ce qui fait que c'est dur? Parce que déjà, t'as pas forcément l'habitude. Ouais. T'as pas forcément l'habitude et
Et je sais pas, c'est... T'as pas forcément l'habitude. Oui, J'aime bien que les gens parlent, j'aime bien que les gens disent je, tu sais, dans le podcast. Non, parce que ouais, j'ai pas forcément eu l'habitude. Après, bon, bah... J'espère qu'avec le temps, ça ira mieux, quoi. Encore aujourd'hui, tu sens que c'est compliqué pour toi? Ouais, carrément. Ouais. Là, une petite anecdote, là, cet été, enfin là, début août, quand j'étais donc chez des amis en Bretagne, et un jour avant mon anniversaire, ils m'ont fait une petite surprise. Ils m'ont un peu réunis, ils ont fait un truc super pour moi, tout ça. Franchement, j'étais pas bien. Ah, j'étais pas bien. Peut-être le centre de l'attention, ouais, là. Voilà, c'est ça. Ils avaient tous amené un petit cadeau, ils m'avaient fait mon plat préféré, tout ça. Putain, je savais plus où mettre, quoi. C'est vrai? Ouais, bah, déjà d'une, je m'y attendais pas du tout. Ouais. La surprise, c'est... Ouais, voilà, c'est ça. Et de deux, bah, après, tu sais pas, t'as rien préparé, quoi. T'es là, bah, merci tout le monde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, tu sais, c'est toujours un peu compliqué, quoi. Mais en tout cas, je les remercie, quoi. Ouais. Ouais. Et là, tu te rends compte à ce moment-là que c'est dur d'accepter et de recevoir, quoi. Ouais. Me concernant, ouais, ouais, il faut que je travaille là-dessus, quoi. Ok. Tu sais d'où ça te vient? Peut-être parce que, je sais pas. Après, je te dis, donc moi, voilà, je suis d'une famille algérienne. Ouais. Nous, Noël, ça n'existait pas. Les anniversaires, c'était de la science-fiction, quoi. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'anniversaire. Donc, comment ça, il n'y avait pas d'anniversaire? Parce qu'il n'y avait pas d'argent, c'est ça, pour offrir des cadeaux, ou c'était pas un truc que vous fêtiez entre vous? Ouais, non, c'est juste que mes parents, ils trouvaient pas forcément... Ouais, ils devaient en manquer un petit peu de la thune. Et ouais, ça va. Ils se disaient, c'est pas... S'il a besoin de quelque chose, peut-être que j'essaierai de lui offrir en temps voulu, mais pas pour une occasion spéciale, je sais pas. Ok. Je sais pas. Après... Ça te faisait pas chier, toi, d'avoir tous les copains qui fêtaient leur anniversaire et toi, pas moi. Si, les anniversaires et tout, ouais, tu te dis, bon, bah, je vais essayer de gratter quelque chose, mais bon, il n'y avait rien à gratter, en fait. Mais bon, après, c'est pas quelque chose qui m'avait fait chier à l'époque ou quoi. En tout cas, ça a l'air de te faire un peu chier aujourd'hui. Maintenant, ouais. Maintenant, un petit peu, ouais. Un petit peu. C'est un apprentissage, en fait, tu vois, d'apprendre à recevoir. Et en plus, je crois que je le dis, mais pour moi, l'éducation des mecs aussi, ça tend pas on tend pas à recevoir, on tend plutôt à donner, on tend plutôt à être dans l'action plutôt qu'à recevoir, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vachement plus simple de donner. Ouais. Ça évite de recevoir. C'est vrai. Mais c'est trop bien aussi, je trouve, dans l'éducation, tu vois, dans ta relation à l'argent et tout, et de te dire, bah, en fait, c'est cool aussi de réussir à se faire inviter et de pas sortir la carte bleue en premier, parce qu'en fait, c'est plus simple de pas avoir cette discussion. Ouais, c'est vrai. C'est un truc avec lequel je galère un peu en ce moment, c'est pour ça que j'en parle. Il y a toujours du travail, hein. Ça ne s'arrête jamais. Ok. Ok. Donc, ouais, c'est un peu l'idée d'exister socialement, en tout cas. Pour toi, l'argent, c'est le premier truc qui vient en tête, là. Ouais, c'est vraiment ça, ouais. Ok. Ça. Et t'as l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus simple pour toi, de ce fait? Ouais. Maintenant que t'en as? Ouais, carrément. Bah, déjà... Ouais, déjà, bon, bah, tu peux faire plus de choses, hein, forcément. Tu peux un peu plus t'ouvrir. Bah, t'es moins frustré et ouais, carrément. Franchement, je respire, moi, depuis que ça fait pas longtemps, on va dire, que je suis vraiment... j'estime être tranquille financièrement. Ouais. Ça doit faire 1 an et demi, 2 ans. Voilà, ça y est, je commence un peu à bien respirer, quoi. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Non, moi, c'est juste que, par exemple, tu vois, je t'avais parlé des appartes. Moi, franchement, je m'étais fait violence, c'est-à-dire que j'avais acheté des trucs à retaper, parce que j'ai un peu travaillé dans le bâtiment et tout, donc c'était pour moi la seule manière de faire une bonne affaire. Donc t'as acheté des trucs qui étaient moins chers, mais qu'il fallait faire des travaux de ouf. Voilà, c'est ça, et après, t'as fait une belle plus-value, quoi. Voilà. Okay. Enfin, plus-value, non, parce que je l'ai conservé, mais ouais. Okay. En tout cas, c'est un peu l'objectif. Ouais, voilà, c'est ça. Tu peux mettre un loyer plus élevé. Voilà. Meilleure rentabilité, n'est-ce pas? Bonjour, bienvenue dans les conseils de l'immobilier, de l'investissement immobilier de Fabflo. Pas du tout. Je ne sais pas faire ça. Non, et du coup, je me privais pas mal. Moi, mes congés, c'était du carrelage, c'était du placo, c'était tout ça. Donc, tu faisais tout seul? Ouais, quasiment. Mis à part l'électricité. Ouais. Parce que là,
Il faut toujours quelqu'un qui valide un peu ce que tu fais, sinon c'est dangereux. Et la plomberie aussi. La plomberie, je suis pas mal en PVC, mais enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails. Mais... Et donc en fait, tu as investi énormément de temps finalement dans ces apparts, c'est ça? Je sais pas si c'était la bonne méthode, parce que du coup, forcément, ça a un petit peu coûté pas mal de temps. Et le temps, plus le temps passe, et plus tu dis, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Mais voilà, maintenant disons qu'il y en a qui me rapportent maintenant de l'argent, donc je perçois donc des revenus locatifs. Ça, c'est cool. Et ça me permet aussi maintenant d'être tranquille, quoi. Okay. Il y a un vrai truc, c'est que je crois qu'on n'en a pas vraiment conscience, et je crois qu'on en a encore moins conscience quand on a manqué d'argent, quand on était plus jeune et qu'on a peut-être peur de manquer, tu vois, c'est que le temps, on le rattrape jamais. Ouais, c'est terrible. À cet âge-là, je me dis ça, je me dis putain, il y a des trucs. De l'argent, tu peux le refaire, enfin, tu vois, tu peux trouver d'autres façons d'en gagner, etc. C'est ça. Mais en fait, le temps, tu le rattrapes jamais, quoi. Ouais, le temps, c'est ce qui devient de plus en plus précieux. En fait, plus tu finis par avoir de l'argent, plus peut-être, tu vois, je crois que tu t'en rends compte maintenant parce que t'as plus d'argent et tu te dis putain, mais en fait, le temps, en vrai, c'est précieux. Et c'est peut-être un truc que tu vas apprendre à tes gamins, tu vois, et que peut-être tes parents t'ont pas appris, quoi. Ouais. Ça fait partie des... Non, ça c'est... je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Ça, c'est... Mais ouais. Ok. Bon, ma deuxième question. Ouais. À propos de ton souvenir d'enfance. Ouais. J'y ai pensé. J'en avais 2-3 en tête. Je vais t'en citer un. C'était la première fois que je trouvais un portefeuille, en fait. Par terre. Par terre, ouais. J'étais petit, donc dans le village où j'étais. Donc c'était dans une place, une fontaine au milieu, un portefeuille au milieu. Tout le monde l'avait vu, c'est-à-dire qu'il y avait des restaurants, tous les gens l'avaient vu et tout. Et j'étais avec des amis, donc qui étaient de mon âge. T'avais quel âge? Pour moi, j'étais en CP ou en CE1, donc alors 6 ans, peut-être 7 ans. Et en fait, il y avait un grand qui me disait tu vas le chercher, je te donne 10 francs. Et moi, je me disais pourquoi il me demande ça et tout. Et en fait, quand j'y suis allé, j'étais un peu téméraire, j'y suis allé. Et quand je l'ai ramassé, j'ai vu que tout le monde me regardait, en fait. Donc, j'allais pas faire demi-tour et le donner à mon copain. Je suis rentré dans un restaurant et je l'ai donné au serveur ou je sais pas, au gérant du restaurant. Et en fait, il l'a ouvert, il y avait une liasse. Vraiment, c'était, tu sais, à l'époque, les Saint-Exupéry, là, les bleus, là. Ouais. Mais genre, il y en avait 1 centimètre d'épaisseur, quoi. Et donc, je lui donne, et il me dit, mais pourquoi tu me donnes ça et tout? Je dis, je l'ai trouvé par terre. Mais en fait, c'est juste parce que tout le monde j'avais trop peur qu'il y en ait qui reconnaissent Mamed et qu'ils aillent le dire à mon père ou quoi, tu vois. Donc, j'ai fait le mec honnête. Tu voulais être honnête ou c'était un peu par pression sociale? Non, là, c'était vraiment... Non. Si c'était dans un coin d'une rue, à cet âge-là, je l'aurais ramené chez moi. Donc, il était étonné. Donc, je me rappelle, il en parle à une femme, donc c'était peut-être sa femme ou quoi. Il lui dit, il a ramené ça et tout. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il me dit, reviens demain à midi ou je sais plus quoi. Donc, moi, j'habitais à côté, je dis, ok. Je dirais à mes parents, parce que pour moi, l'histoire se passe. Le lendemain, je viens et il me donne 300 francs ou 200 francs, je sais plus. Il me donne de l'argent, tu vois. Il me dit, tiens, il me fait un petit peu, il me parle un peu, il me dit, ce portefeuille, c'était à des gens que j'ai pu contacter, apparemment, je sais pas. Et c'était tout l'argent de leurs vacances, donc ils te remercient, ils te donnent ça et tout. Donc moi, j'étais trop content. Enfin, j'avais, on va dire, fait une belle affaire dans l'histoire. Et j'ai couru, parce que moi, je savais pas trop ce que ça signifiait. J'ai couru, je me rappelle, je suis rentré chez moi et j'ai dit à ma mère, le gars du restaurant, il m'a donné ça parce que j'avais trouvé un portefeuille et tout. Et elle me croyait pas. Donc elle m'a pris. Bravo pour l'honnêteté. Ouais, elle me prit par la main. Elle m'a dit, montre-moi qui c'est qui t'a dit ça et tout. Donc après, effectivement, il lui a expliqué. Il m'a dit, c'est le propriétaire. Il a voulu le récompenser. Et voilà. Donc, ta mère croyait que tu l'avais volé? Non, elle pensait que c'était un mytho de ma part ou je sais pas. Donc, mais après, ça va, elle était rassurée. C'était cool. C'était cool. Donc voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça t'évoque là maintenant en tant qu'adulte?
Ça t'a marqué? Combien il y avait vraiment, combien il y avait, quoi. Tu sais pas. Ce portefeuille. Non, maintenant, ouais, je me dis, je sais pas, j'ai fait une bonne action quand même. Hein. T'imagines, t'es à la place du gars, tu perds, je sais pas moi, tout l'argent de tes vacances, quoi. Tout l'argent de tes vacances. Bon, maintenant, on a les CB, on a moyen de faire opposition et tout, mais à l'époque, c'était pas le cas, donc je me dis, ouais, j'étais un peu leur ange gardien, quoi. C'est cool. Ça t'a marqué? T'as l'impression, cette anecdote-là, cette histoire, sur la suite dans ton rapport à l'argent? T'as eu un rapport honnête à l'argent d'une manière générale ou... Non, pas du tout. Alors, non, au contraire. Non, c'était juste la première fois où je voyais une liasse aussi autant épaisse. d'argent. Ouais, voilà, c'est ça qui t'a marqué, en fait. C'est vraiment ça. Mais un rapport honnête avec l'argent, non, pas forcément, non. Hélas. Mais, comment ça, hélas? Non, c'est parce qu'après, quand t'es petit, quand t'es jeune, quand tes parents ne comprennent pas trop forcément la société française et tout, tu t'en profites un peu. Tu deviens un petit filou. Et ça, c'est un peu néfaste, quoi. Donc, c'est un peu ce qui m'est arrivé, quoi. Moi, je savais que les bulletins scolaires, ils savaient pas lire, donc forcément, j'en profitais un peu, sauf si des fois, ils les faisaient lire, donc là, c'était pas bon. Mais tout ça, c'était... Tu te truandais un peu, quoi. Ouais, voilà. Tu leur mentais à tes parents? Ah ouais, un petit peu. J'étais un petit con, hein. J'étais pas le... Donc tes parents sont algériens, c'est ça? Ouais. Ils sont arrivés en France Ouais, alors moi, je suis le dernier, donc parent un peu âgé. J'ai perdu mon père, il reste ma mère, donc assez âgée, elle a 79 ans cette année. Ils sont arrivés dans les années 60-70, quoi. Ok. Donc, et ils sont venus assez âgés, donc difficile un petit peu de s'intégrer. Ouais, de s'intégrer. Ils sont arrivés, il fallait qu'ils bossent dès le début. Donc, peut-être pas le temps pour peut-être apprendre à lire, toutes ces choses-là. Après, je sais pas. On n'en a jamais trop parlé, quoi. Ah, vous en avez pas parlé? Enfin, je sais comment ils sont venus, je sais qu'est-ce qu'ils ont fait comme profession pour... comment ils ont fait pour atterrir dans ce village et tout, mais c'est juste que, ouais, c'était... Ouais, après, voilà, je leur en veux pas, hein, mais c'est juste que, ouais, c'était une autre époque, quoi. T'as l'air songeur, là, quand tu racontes tout ça. Ouais, non, c'est... Qu'est-ce que ça t'évoque? C'était dur? Ouais. Bon, ouais, quand j'étais petit, ouais, c'était dur, mais je me dis, c'était encore peut-être plus dur pour eux, quoi. C'était encore plus dur pour eux. Moi, ça va, maintenant. Moi, je suis né ici, j'ai appris à lire ici. Ça va. Moi, je suis quasiment considéré comme un Français, donc eux, c'était peut-être moins le cas, donc... Et dans ce village-là? Ouais. Village du Var? Ouais. Il y avait beaucoup de familles algériennes? C'était pas ouf, hein. Franchement, ouais, c'est ça. On était une poignée, quoi. Une poignée. Ouais, une poignée. Nous, on avait il y avait pas mal de... C'était assez... il y avait pas mal de Corses, il y avait pas mal d'Italiens, il y avait des Gitans catalans, il y avait nous, donc on vivait dans un HLM, c'était assez sympa. Mais ouais, il y avait peut-être une dizaine de familles maghrébines, on va dire. Donc c'était pas non plus... Mais ça va, franchement, ouais, là-bas, c'était sympa. Ouais. Ils faisaient quoi comme métier, tes parents? Ma mère, elle travaillait dans un bureau d'avocat. Enfin, elle faisait le ménage. Et mon père, il était maçon dans une entreprise. En fait, il est arrivé dans une grande ville près de Nice. Et en fait, c'est un artisan qui lui a dit « Ouais, je vais me lancer ». Il a appelé certains travailleurs à venir le rejoindre. Donc voilà. Et après, ma mère, comme elle avait pas beaucoup d'heures de travail, c'est comme si on avait qu'un salaire, quoi. Donc c'était... Vous manquiez d'argent, quoi. Ouais. T'as ressenti le manque d'argent? Ah oui, ah bah oui. Bah, tu me dis, oh bah oui, comme si c'était normal, mais je sais pas, raconte-moi. Oui, pas de bagnole, donc quand tu fais les courses, c'est compliqué.
Pas les mêmes fringues. Comment ça, pas les mêmes fringues? Non, mais je sais pas, quand t'es petit, tu vois, il y a les fringues à la mode. On avait connu, par exemple, le survêtement à pression. Je sais pas si tu te rappelles. Ah oui. Ouais. Il y avait ceux qui avaient le survêtement à pression et ceux qui n'avaient pas le survêtement à pression. Voilà. Donc, toutes ces choses-là. Donc, moi, ouais, il y a certains mouvements de mode que ouais, j'ai raté, quoi. Donc, tu le vivais comment? Ouais, c'est difficile hein, quand t'es petit. Tu sais, tu veux toujours un peu ressembler à tes copains. Ça, c'est compliqué, quoi. Les chaussures de marque, les trucs comme ça et tout, ouais, ça, c'était relou, quoi. Mais ça va. C'est pas... Disons quoi, ça va, c'est pas... Ça me faisait chier, mais je rentrais pas le soir, j'allais dans mon lit et je pleurais. Non, c'était pas ça, c'était... putain, fais chier. C'était la frustration plus ouais, qu'autre voilà, chose. c'est ça. Comment t'as grandi justement avec dans cette famille qui manque, etc. Tu disais que t'avais fait plein de petits boulots en grandissant. Ouais, bah moi, comme je t'ai dit, les études, j'étais pas mauvais, mais très vite, je m'ennuyais, quoi. Je me faisais chier à l'école, j'aimais rigoler, donc j'ai un peu niqué mes études. Et après, vient un moment où c'est soit la voie générale, soit la voie professionnelle. Moi, ça s'est joué à très peu de choses pour que j'intègre soit l'option littéraire, soit la voie professionnelle. Et ma prof principale m'avait dit ouais, ce serait peut-être mieux que tu ailles en voie professionnelle. Donc j'y suis allé. Hein. Je m'en foutais un peu. J'avais fait donc un BEP mécanique. Ça me plaisait pas plus que ça. C'est juste que j'aimais un peu les bagnoles, mais j'aimais pas les réparer, tu vois. Et c'est quand même c'est pas pareil. C'est pas pareil, ouais. C'est pas pareil. Et après, je suis allé jusqu'au bac pro. Et après, ça y est, vie active, quoi. Vie active. Donc là, j'ai commencé à voir que dans les garages, c'était un peu plein, parce que c'était un peu petit. Donc, Tu parles de ton village? Ouais, même la région, quoi. Autour. La région. Ouais, le Haut-Var, pour le coup. Et du coup, je me suis un petit peu tourné vers ce qui s'offrait à moi. Donc, j'ai fait du paysagisme, j'ai fait de la maçonnerie, j'ai travaillé dans une usine de terre cuite. Ce que je voulais, c'était pas que mes parents me voient ne rien faire, quoi. Donc, je prenais ce qui... C'était important pour toi que tes parents te voient travailler, c'est ça, à ce moment-là? Ouais, parce que déjà que... Enfin, les études, c'était pas non plus une grosse déception pour eux, tu vois. Genre, j'avais quand même quelque chose, mais c'est... Enfin, on appelle ça des études, c'est pas des études, c'est un diplôme, mais disons que... Voilà, il s'est dit, maintenant, il faut que... Un jour, peut-être, il trouvera, et puis voilà. Mais ça me plaisait pas. C'est juste que je prenais. Et je prenais n'importe quel salaire. Je me rappelle, mes premiers salaires, c'était 980 €. Je m'étais dit, vas-y, on va prendre. Hein. Après, c'était... ça dépassait jamais les 1002 hein, quand j'étais dans le sud. Hein. Et juste à un moment donné, j'ai été licencié quand j'étais à l'usine. Et là, j'ai fait un peu comme pas mal de gens faisaient à l'époque. Bon, c'est pas bien, mais chômage et black, histoire de faire un peu d'oseille, quoi. C'est pas forcément très cool, mais c'est à un moment donné, il faut que tu cherches les solutions qui s'offrent à toi. Donc, j'avais ça là. Et après, j'ai été chez un autre artisan. J'avais fait 2 ans. Franchement, c'était peut-être les plus belles années professionnelles de ma vie. C'était quoi? C'était j'étais tout en fait. En fait, il avait une société de rénovation bâtiment, mais il nous faisait toucher à tout. Donc tu sais, des fois j'étais carreleur, des fois j'étais avec le peintre, des fois j'étais sur la toiture et tout. T'apprenais à chaque fois des nouveaux trucs, quoi. Ouais, voilà. Et puis franchement, l'équipe aussi. Hein. L'équipe, tu sais, tout de suite, quand t'as une bonne équipe, ça se passe super bien. T'es content d'y aller et tout. Et le problème, c'est qu'après, il a eu des problèmes. Lui, il me payait plus, en fait. Donc, au bout du 2e ou 3e mois, je dis, moi, je vais plus venir et tout. Et après, prud'homme. T'es quand même allé au prud'homme et tout? Ouais, prud'homme et tout. Donc là... C'est
j'allais dire, c'est chouette que tu sois allé au Podum parce que il y a un vrai. Enfin, tu vois, ça voulait dire à un moment donné que t'allais chercher l'argent, quoi. Tu te battais pour cet argent-là, quoi. Ah ouais, bah, de toute façon, moi, à un moment donné, déjà, si je me levais le matin, si j'allais le voir, si j'allais transpirer dans ses chantiers, c'était qu'il fallait que lui, de son côté, il ait des obligations vis-à-vis de moi. Et il le faisait pas, il m'endormait, il me disait toujours, ouais, t'inquiète, fin de semaine, Ah oui. et je t'en rajoute un peu et tout. Et au bout du 2e mois, j'ai dit, ouais, prud'homme. Donc ça va, j'ai ramassé une belle somme. Ça a été, on va dire, mon premier, je vais pas dire jackpot, mais mon premier. T'avais touché combien? Belle somme. Je crois que j'avais touché 7 ou 8 000. Ok. Et après, j'en avais reçu. En tout, c'était presque 10 000, quoi. Ok. Ouais, ça, c'était pas mal. Et voilà, après, bah, j'en avais filé une grosse partie à ma mère. Parce que j'avais l'impression de pas avoir besoin d'autant. Ok. Ouais. Et c'était important pour toi de lui en donner à ce moment-là. Ouais, et puis elle avait un projet à l'époque, donc tu sais, les pèlerinages, là, tu connais, ouais. Les pèlerinages, tout ça. Donc je lui dis, ouais, bah, je vais contribuer. Et surtout que on veut que ce soit un peu l'enfant qui l'emmène, c'est un. Ouais, enfin chez nous, après je sais pas, je m'y connais pas assez pour savoir, mais ouais. C'est pas forcément un truc religieux, mais tu dis que c'est dans votre culture, c'est ça? Enfin, dans votre famille, pardon. C'est ça. Enfin, chez nous, c'est tout le temps le garçon qui offre à la mère. Ok. Après, je sais pas si c'est religieux ou pas, hein, ça je m'y connais pas assez. Mais t'es allé avec elle ou Non. Juste, en gros, c'est toi qui lui offres. C'est toi qui contribue, voilà. Et après, là, donc pendant l'affaire, j'étais donc j'avais basculé au chômage. Après, je suis pas resté longtemps parce que j'avais pas. Je crois que j'avais retrouvé un truc. Je crois que je bossais à Darty. Ok. Ouais, c'était ça, Darty. Et ensuite, j'ai un peu levé le pied parce que là, je me disais, ouais, ça, c'est toujours le même scénario, quoi. C'est un métier, c'est pas ouf. Déjà, tout à l'heure, tu disais, je voulais être millionnaire à 40 ans. Ouais. Déjà, à l'époque, tu te disais, je serais millionnaire à 40 ans, ou alors c'était pas du tout dans les possibilités? Non, là, je voulais juste avoir un CDI à 40 ans. Qu'est-ce qui t'a fait basculer? Parce que c'est quand même, t'imagines le grand écart, quoi? Ouais, c'est quand. Ouais, bah c'est plus quand je suis arrivé sur Paris, en fait. Ok. J'ai vu que ça allait vite, j'ai vu qu'il y avait des opportunités. Franchement, quand je suis arrivé à Paris, ouais, c'était. Je me disais, ouais, là, ça peut le faire, en fait. C'était quoi le déclic pour toi? À part le fait de. J'ai bien compris que t'as pris un billet un peu sans trop savoir. Oui, bon, là, c'est pas avec 8000 qu'on va finir millionnaire, mais non, disons que c'était. Franchement, je sais pas. Hein. C'était peut-être quand j'étais. C'était peut-être pour impressionner mon ex, en fait, je sais pas. Ah ouais? Ouais. Non, mais c'était ta copine à l'époque, c'est ça? Ouais. Vous êtes venus ensemble à Paris? Ouais. Sans déconner, t'as vraiment fait ça, genre? Moi, je suis venu un peu à l'avance, quoi. Je suis venu un an à l'avance, histoire de. Oh, le mec. Ouais. Mais non, c'était, je sais pas. Je crois que parce que moi, déjà, quand on avait acheté notre premier studio, du coup que maintenant j'ai racheté parce que comme on s'est séparés, elle voulait pas le garder. Ok. J'ai racheté la Soult, tu vois. Ça. Ouais, Monsieur est investisseur immobilier. Ouais. Et en fait, très vite ça avait grimpé. Je crois que je l'avais acheté en 2014. Ouais. Et très vite ça avait grimpé. Ouais. Et je me suis dit putain ça va. Maintenant il fait 300 000. Je crois que je l'avais acheté 175, un truc comme ça. Bon, j'avais fait des travaux, mais voilà. Je me dis putain, tu fais 3-4 fois ça, t'as un patrimoine, quoi. Et je me dis ouais, il y a moyen de le faire, vas-y. Ok. Je vais devenir millionnaire. Mais enfin, je veux dire, t'as pas d'éducation financière, t'as pas d'éducation, tu vois, j'ai pas l'impression que t'as appris ça. Non, comment t'en es venu à... T'as fait des rencontres, enfin, je veux dire... Non, pas spécialement. Moi, il y a quelque chose que j'observais, ou plutôt que j'admirais, c'était les mecs dans le sud qui avaient 14, 20 apparts et tout. Tu sais, c'était par exemple des artisans ou des gars qui tombaient sur des bonnes affaires et tout. Qui avaient investi leur argent dans des apparts, quoi. C'est ça. Après, là, je te parle, ils ont 20 apparts, mais c'est pas des apparts à 300 ou 400 000, c'est des apparts à 60 000, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais je me disais, putain, c'est pas mal ça, en fait. Le mec,
il achète un truc, dès qu'il a un peu d'oseille, il le retape, après il le met en loc, c'est pas mal. Mais donc t'étais quand même intéressé par comment gagner de l'argent. Ouais, Enfin, si tu t'intéressais à ça, quoi. Ouais, faire de l'argent, j'ai toujours cherché à en faire, j'en ai toujours plus ou moins fait. Mais tu vois, il y a une différence entre, comme tu disais, tu vois, chercher un CDI, parce que c'était un peu ton but final, quoi, et de te dire, ok, en fait, comment je peux faire pour faire des bascules et en gagner plus, quoi, tu vois. Ouais. C'est pas du tout le même état d'esprit, je trouve. Hein. Ouais, je sais pas. Parce que quand tu veux un CDI, bah, en fait, à la fin, t'as juste ton salaire qui tombe à la fin du mois. Certes, il tombe, mais en fait, il tombe, mais tu peux pas avoir plus, quoi. Toi, je me demandais un peu si t'avais... Ouais, non, il n'y a pas quelque chose qui s'est... Je sais pas, ça m'est venu comme ça, tout simplement. Un jour, je me suis dit, putain, en fait, c'est easy. Enfin, c'est pas easy non plus, mais je me dis, ouais, j'en suis capable de faire ça, donc je vais le faire. Et ouais, voilà, là, j'arrive à générer, on va dire, une fois que les emprunts sont... Une fois que tu as remboursé tes emprunts. Voilà, les emprunts, tout ça. Il reste les charges, hein, bien entendu, de copro et tout. Mais j'arrive à générer 11 000. Par mois Non, par an. Par an Par an, ouais. Non, par mois. Non, j'allais dire, écoute, pourquoi pas. Bravo. Non, par an. Donc c'est pas mal. Additionner à... t'as 3 apparts, c'est ça? Ouais, additionner au salaire, c'est pas mal, quoi. Enfin, moi, ça me va. Hein. Après, il y en a peut-être c'est moins, c'est pas assez, il y en a peut-être c'est trop, mais moi, ça, c'est cool. C'est cool. Et j'espère que ça se... Et ça, dans ta tête, ces 11 000 euros là, en plus de ton salaire, ils t'ont quelque part amené une forme de sécurité intérieure, quoi. Ouais. Moi, tu vois, ceux-là, je m'en sers pas. Enfin, je veux dire, je les attends pas pour vivre. Je me dis, ils sont là. S'il y a besoin, s'il y a un aléa, hein, des fois, les locataires, ils sont compliqués. S'il y a des travaux de copro et tout, je suis là. Oui, parce que ça coûte de l'argent, quoi, parfois d'être propriétaire, quoi. Ça. Et puis voilà, il y a plein de frais cachés qu'on n'a pas en tête, hein, forcément. C'est ça, ou que t'oublies surtout quand t'es pas très bien organisé comme moi. Donc, t'es pas très bien organisé? Non, pas forcément. Ouais. Enfin là, c'est ma copine actuelle, elle me le reproche. Des fois, j'oublie, des fois, mais t'oublies quoi? De la rejoindre. De la rejoindre, ça veut dire quoi? Non, des fois, je sais pas, elle me dit jeudi à midi. Ah oui. Ouais, voilà, des trucs comme ça. Des trucs un peu basiques aussi. Hein. Là, bientôt, ça va être la taxe foncière. Et j'y pensais même plus, quoi. Donc là, je vais en avoir 3 à payer. Et donc, faut faire gaffe à ça, faut un peu anticiper et tout, quoi. Je suis un peu tête en l'air, ça, c'est vrai. Okay. Mais je travaille là-dessus. Ouais, c'est juste parce qu'avant, j'avais moins de responsabilités, donc tu te laisses vivre. Là, maintenant, j'en ai un peu par rapport à mon travail. J'ai des personnes sous ma responsabilité. T'as monté ta boîte? Non. Ah oui, pardon. Mais je suis parti. C'est là, c'était un autre podcast. Pardon. Non. C'est juste que j'ai des agents donc qui sont sous ma responsabilité. J'ai des locataires aussi. Hein. Voilà, tout ça, c'est quelque chose qui m'a quand même fait gagner en maturité. Ouais. Et c'est cool. C'est cool. Ouais. Ça te prend la tête ou pas? Moi, franchement, ça va. Ouais. Franchement, il y en a. J'ai des amis qui laissent tomber, qui disent je vais revendre, il m'a saoulé. Moi, ça va. J'ai eu pas mal de problèmes avec les locataires et tout, mais ça va, c'est pas. Je me dis ça va, il y a pire, quoi. Je crois qu'on oublie un peu de le dire, tu vois. Il y a plein de gens qui disent oui, il faut investir dans des apparts, machin, comme ça, après vous les louez, mais. Je sais pas si t'as écouté l'épisode avec Morgane qui raconte qu'elle a investi l'argent de l'assurance vie de son père là, et qu'en fait pour elle c'est un cauchemar, quoi, tu vois, parce qu'il y a des cafards dans son appart et tout. Et en fait elle en fait des cauchemars la nuit. Après elle a pas eu de chance, je pense, parce que ou bien franchement, moi me concernant, j'ai eu des problèmes, hein. J'ai eu des locataires qui payaient pas. J'ai eu des gens qui ont saccagé l'appartement à la fin. Tu vois, il y avait un turnover qui devait s'opérer. J'ai dû repousser la chose. J'ai perdu le locataire du coup qui devait venir, tout ça. Donc, mais ça va parce que t'as l'air détendu. Ouais. Enfin, tu sais, je me dis ça va, tout se règle. Enfin, voilà.
tout peut se régler. Et puis aussi, ma copine qui, actuellement, elle me rassure pas mal. Elle me dit, ouais, il y en a, ils ont des squatteurs. Il y en a, elle travaille là-dedans. Donc, elle me dit, ouais, ils ont 2 ans d'arriéré. Donc, crois-moi, toi, c'est pas parce qu'il y a 1 mois de retard ou que tu devrais faire des bons, quoi. Donc, ouais, c'est... Ok. Je cherchais un petit peu, en fait, tu vois, je me demandais, c'est quoi qui t'a donné envie de... En fait, ton ambition, là, maintenant, de devenir millionnaire, c'est quoi, en fait? C'est pour, encore une fois, c'est pour... il y a un côté un peu pour accumuler, c'est ça? Ou c'est pour te dire, moi, je suis millionnaire désormais? Non, mais je sais pas, tu disais que c'était une forme de statut social aussi pour toi, l'argent. Non. Un jour, je me suis juste dit, il faut que tu aies un objectif dans la vie. Okay. Tu sais, j'en avais pas forcément, j'étais pas... et je me suis dit, bon, celui-là, bon, il est un peu facile à dire, il est un peu nul. Mais il est pas nul. Oui. C'est marrant parce que t'en as un peu honte. Tu sais, ça fait un peu... Je vais être millionnaire. Je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas. Et puis, il faut que t'atteins, j'espère même pas l'atteindre, mais le dépasser, cet objectif. Mais tu dis, ouais, voilà, t'es en paix, t'as réalisé un petit truc. Je l'atteins pas, ça va, je vais pas... Si je l'atteins pas, je veux dire, ça va, je vais pas en pleurer, mais là, je suis à peu de... Comment dire, t'es pas trop loin, quoi. Ouais, voilà, je suis pas trop loin. Donc ça, c'est cool. Après, il y en a qui autour de moi ont mieux réussi. Mais il y a toujours. Ouais, voilà. Et, qu'est-ce que ça veut dire réussir? Ils kiffent, c'est-à-dire que ça se passe bien en couple, ils ont l'argent, ils vont où ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, ils ont du temps, ça aussi. Donc ouais, pour moi ça c'est un petit peu le début de la réussite, quoi. Ok. Ouais. Pour moi c'est pas forcément réussir, c'est plus c'était surtout m'en sortir, quoi. Donc là déjà c'est pas mal. T'en sortir. Ouais. Ça veut dire quoi? Te sortir de ton village? Non, ça peut être ça. Hein. Ouais, ça peut être ça aussi, mais c'est juste ouais, t'as une situation, elle te plaît pas. Vas-y, bah t'es en bonne santé, essaie de la changer, quoi. Surtout ça, donc ouais, s'en sortir, ouais, c'est ne pas, enfin, moi j'acceptais pas ce que je vais pas dire subir, mais ce que je vivais à un moment donné. Je me suis dit, bon, bah vas-y, fais les choses, quoi. Donc j'avais un petit peu repris les études, ouais, donc j'ai investi ouais. Donc sur moi-même, hein. Les études c'est un peu sur toi-même que tu investis. Bah donc oui. Ouais, voilà, tout ça. T'as fait des études, t'as repris des études de quoi? Non, en fait c'est il y avait un truc en interne au sein de la boîte, donc SNCF. Ouais. Ça te permet d'évoluer. Ouais. Et ouais, c'est l'équivalent, je crois, d'un BTS ou d'une licence, je sais plus. Et ça te permet après d'obtenir un poste, voilà, responsabilité plus élevé. Voilà, passer dirigeant, tout ça, donc c'est cool. Ok. D'équipe. Donc c'est ça qui t'a permis de pouvoir diriger aujourd'hui une équipe, c'est ça? C'est que t'as fait cette formation interne. Voilà, ouais, c'est ça. Ok. Et en plus, moi, franchement, je suis un peu... au début, ça allait vite, hein, parce que c'est pendant 1 an et demi, t'es en cours, t'es en immersion dans des entreprises, tu fais des benchmarks à travers la France, à l'étranger aussi. Moi, je comprenais rien, tu sais. Enfin, moi, je pigeais rien et tout. Et en fait, le Covid est tombé. Et confinement, ouais. J'ai repris tous les cours, je les ai tous relus et je me suis un peu remis à niveau, donc je comprenais des trucs et tout. Et ça m'a permis de l'avoir. Hein. Ok. Ça, ouais, ça va après. Bah merci le Covid alors finalement, c'est ça pour toi? Ouais. Moi, ça va. Franchement, je l'ai plutôt bien vécu parce que j'avais des choses à faire, notamment réviser. Ça va, ça c'était une bonne chose. Il y en a, je sais qui l'ont pas super bien vécu. Bah oui. Ouais, moi c'était. Il y a des choses aujourd'hui que tu gardes de ta situation précaire là quand t'étais gamin dans ton rapport à l'argent, où tu sens que t'as des trucs qui sont compliqués encore pour toi. Je sais pas, tu pourrais avoir peur de manquer. Ouais, alors mettre de côté, ça c'est quelque chose. Tu sais, je me dis ouais. Enfin, je mets beaucoup de côté moi par mois. Je mets énormément. Ça c'est je m'empêche pas de vivre non plus, hein. Il me reste pour vivre. Il y a personne qui dira autour de moi que ouais, le mec il se prive, il se refuse des choses et tout,
Mais je mets beaucoup de côté, donc ça, je pense que ouais, c'est un petit peu ce que mes parents m'ont toujours appris. Ils m'ont dit, ouais, garde-les pour plus tard, des trucs comme ça. Au moins, tu pourras t'acheter ça, si, des trucs comme ça. Et alors, tu les gardes pour t'acheter quoi? Moi, c'est juste pour constituer des apports. Hein. Voilà. Ok. Ouais, voilà. Oui, c'est pour relancer des opérations financières. Ouais. Surtout que là, peut-être, on a un projet avec ma copine. Ouais. Ce serait bien que voilà, qu'on puisse aller au plus vite pour aller en banque. D'ailleurs, c'est dans 2 semaines la banque. Ok. Oui, donc en fait, c'est pas forcément une épargne que tu te fais pour parce que t'as peur qu'il se passe un truc. C'est plutôt une épargne que tu te fais pour te dire, ok, bah ça permettra de pouvoir aller chercher le prochain projet, quoi. Ouais. Moi, j'épargne parce que on m'a appris à épargner. Enfin, on m'a appris à. Mais je crois que pour le coup, tes parents, ils t'ont pas appris à épargner pour faire le prochain projet. Ils t'ont plutôt appris à épargner parce qu'ils avaient peur. Voilà, ils m'ont toujours dit, n'use pas tout ton argent, mets de côté, toutes ces choses-là. Et ça, en fait, je m'en suis servi justement pour me dire, voilà, bah, ça va être la force qui va constituer mon épargne. Quoi. Ok. Parce que souvent, les gens qui ont de l'épargne, ils veulent pas la dépenser, quoi, tu vois. Ouais. Après, je suis un peu chelou. Moi, je pense que de l'épargne, à en avoir parfois autant. Je sais qu'il y en a, ils ont 100K et tout dans le. Je sais pas à quoi ça sert. Vraiment, je pense que t'as 5-10 000. Tu peux faire face à un aléa. Il y a des gens qui vont péter des câbles, hein. Tu sais, qui écoutent là, qui eux ont besoin de 50, 60, 70 000 euros parce que c'est leur façon à eux d'être bien à l'intérieur, quoi. Ouais, tu je vois. pense que après, il y en a, ça doit être leur façon de faire. Moi, franchement, je suis. Si j'ai à peu près 10 000 dans le compte, je me dis, s'il m'en reste que 10 000, je suis tranquille. Ouais. Je suis tranquille. J'ai pas besoin de plus ou quoi. Tu sais quoi, pour moi, en plus d'avoir autant d'argent sur son compte, alors je parle pas de 10 000 euros, parce que pour moi, 10 000 euros, il y a un vrai côté, bon, bah, si t'as un aléa, voilà, mais d'avoir 50, 60 000 euros devant. Et en fait, si t'as pas 50 000 euros, t'es pas bien, c'est que, en fait, tu vas chercher de la sécurité dans ton compte en banque, plutôt que d'aller la chercher dans ta tête, quoi. Ouais. Je sais pas, après, je peux. Mais toi, en tout cas, t'es à l'aise avec ça, quoi. Ouais, moi, après, si demain, je regarde mon compte et que j'ai 300 euros d'épargne, ouais, là, je me dis, bon, là, il faut la jouer prudent, là. Mais tu vas pas. Ouais, j'ai jamais. Je me suis retrouvé, vraiment. Oui, j'allais dire, tu as dû être dans des situations compliquées, quoi. Quand je suis arrivé à Paris, déjà, j'avais pas grand chose, je crois, j'avais 700 balles. Il fallait trouver, donc, payer un logement, tout ça. Mais j'étais sûr d'une chose, en fait, c'était que j'allais trouver rapidement. J'allais trouver rapidement un taf, hein, pas de l'oseille, mais un taf. Donc, très vite, j'ai fait des petits boulots, j'ai pris tout ce qui venait. J'ai travaillé à la plonge, j'ai balayé les rues Pigalle, rue Fontaine, enfin tout le 9e, là, tout le haut du 9e et tout. Et ça, c'était. Ça m'a permis, on va dire, de très vite avoir de l'argent et mettre de côté. Hein. T'avais pas peur de faire des petits boulots, quoi? Non. Ça, autour de moi, ça va, on n'a pas trop autour de moi, c'est-à-dire avec les gens avec qui j'ai grandi. On est tous, on va dire, passés un peu par là. Même même ceux qui en avaient pas forcément besoin, mais tu sais, c'était un peu notre. C'était le passage, quoi. Il fallait faire ça, quoi. Ouais. Ok. Il n'y avait pas de start-up dans les villages, donc forcément, non. si tu veux bosser. Et comment ça se passe quand tu reviens dans ton village maintenant et que tu as tes copains qui sont restés encore au village, peut-être qui sont coincés là-bas dans les petits jobs dans lesquels tu as pu être, etc. Alors, moi, comme je t'ai dit, j'ai eu donc la chance de manquer de thunes. Donc déjà, j'ai fait pas mal le tri. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais, les gens, quand t'as plus de thunes, moi quand j'étais à Paris, des fois j'étais vraiment un peu à sec, tu vois. Donc je demandais pas forcément des mandats ou des virements ou quoi, tu vois, mais il y en a qui prenaient, on va dire, de mes nouvelles, il y en a même qui me proposaient un peu d'argent, ils me disaient si c'est vraiment chaud, tu me le dis, je te fais un virement. T'acceptais de recevoir ou pas? Non, par contre, il y en a un jour, il me devait 80 balles. Bon, c'est rien. Mais 80 balles quand t'as zéro, c'est bien d'avoir 80. Ouais, voilà, c'est ça.
C'est ça. Et en fait, je l'avais appelé, je lui dis bon, écoute, Jawad, il faut que tu me rendes mes sous. Et il me disait ouais, mais tranquille, bah, dès que tu reviens et tout. Je dis non, moi je joue plus avec toi, là. Maintenant tu me les rends et tout. Et là, il s'est dit ouais, s'il faut le mec, en fait, il a senti de lui-même que c'était urgent. Et bah, je le remercie, parce qu'en fait, il m'avait fait un vrai virement, quoi. Il m'avait filé, je crois, 300 balles ou un truc comme ça. Il m'a dit ouais, bah du coup. Voilà les intérêts. Ouais, voilà. Et non, limite, c'était ça. Il m'a dit, ouais, bah. Il m'a dit, parce que t'es pas de nature à réclamer. Ah ouais. Ouais. C'était. Ouais, c'était. Donc il avait compris. Ouais, voilà. Le message sous-jacent. C'est ça. C'est ça. Le message caché. Mais quand tu reviens aujourd'hui, alors, tes potos d'enfance et tout, là, ils sont encore au village ou tout le monde s'est barré? Non, bah, ils se sont un petit peu déplacés à droite à gauche. Il y en a, ils ont rejoint donc Marseille, Nice, des endroits un peu plus. Parce qu'ils ont travaillé dans des banques, et ils ont ouvert des sociétés de gardiennage, des choses comme ça et tout. Donc, il y en a qui y sont restés. Et ils sont, comment dire. Ouais, il y en a, ils sont contents, on va dire, de ce que j'ai fait. Ça, c'est cool. Il y en a, ils végètent un peu, on va dire. Mais ouais, il y en a, on peut pas leur en vouloir. Il y en a, franchement, ils ont vraiment connu pire que moi, t'imagines. Mhm. Donc, ceux-là, on va pas leur jeter la pierre dessus, mais voilà. Après, il y en a, ils ont eu des problèmes. Quand on faisait des conneries, quand on était petit, il y a des conneries qui pardonnent pas, tu vois. Genre, par exemple, si tu passes par la case prison, après, t'as un casier judiciaire. Il y en a, c'était plus qu'un casier, c'était un vestiaire judiciaire, tellement il y avait des condamnations. Donc après, bah, ils ont un petit peu. C'est dur de retrouver du taf. Ouais, voilà. Après, tout de suite, t'es un peu mis sur le banc de la société. Et là, tu dois forcément travailler dans des petits boulots, donc compliqué pour certains. Et toi, t'es à l'aise avec le fait de parler de ta situation? Sur place? Ouais. Enfin, là-bas? Ouais. Ouais, après. Bah, tout de suite, tu sais, quand tu viens, c'est qu'est-ce que tu fais maintenant? Enfin, ça se passe bien et tout. Ouais, bah, je leur explique et je suis un petit peu aussi content de leur dire que ne vous inquiétez plus pour moi, quoi. Ça se passe bien. Moi, après, je suis pas là non plus à chercher à m'en vanter parce que ça n'a pas de sens, mais c'est juste que je sais pas, ouais, c'est plutôt bien accueilli. Il y a personne qui a dit ouais, Mehmet il a changé ou Mehmet ça y est, il est plus comme ça ou quoi. Enfin, j'ai les mêmes habitudes là-bas, donc ça va. Hein. Ouais. Comme tu disais qu'il y avait un peu un côté que t'étais allé à Paris pour que dans le village on dise putain Mehmet il est parti à Paris, tu vois. Je me disais est-ce que quand Mehmet revient, c'est putain Mehmet est de retour de Paris. Non, ça va, ouais, c'est ouais, ça c'est plutôt bien perçu quoi, ça va, y a pas de ça va et puis je suis pas trop de nature à forcément me la péter, donc ouais. Il y en a après, tu sais, ils changent un peu. Bon, vient un moment où forcément tu as des nouvelles, comment dire, des nouvelles personnes que tu rencontres et tout, mais ça t'empêche pas, je pense, de revoir tes amis d'enfance, même si. Ouais, non, ça va, ça c'est. Ok. En fait, c'est étonnant parce que j'ai l'impression que, en fait, t'as manqué d'argent quand t'étais gamin, etc. Ça a l'air d'avoir été dur pour toi. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que t'as vraiment réussi à détendre totalement ton rapport au fric. C'est assez rare, tu sais, dans mon podcast que j'ai des gens qui viennent me dire bah moi ça va en fait, effectivement je suis en train d'épargner parce que bah j'ai besoin de trouver un futur projet, etc. T'as l'air détendu. Bah je sais pas pourquoi les gars s'inquiètent quoi, je sais pas. Ouais. Le mec. Non, je sais pas, je me dis c'est quand même mieux quoi. Tu sais pourquoi les gens s'inquiètent si t'écoutes le podcast? Oui. Tu dis il y a des. Ouais. Qu'est-ce qui fait que toi que t'as l'impression, j'ai l'impression en fait que t'as vraiment un rapport plutôt détendu quoi. Non, je me dis c'est bon, enfin t'as des projets, t'as des trucs qui forcément, mais ne stresse pas là, profite un peu, tu viens de loin. Ouais, non, déjà d'une et de deux, tu sais, tout ce que j'ai dû faire, tu vois, genre là, je t'ai dit, il y a 1 an et demi, 2 ans que on va dire, je kiffe. Donc, que ça va mieux. Ouais, voilà, donc là, je me dis, profite un peu, là, c'est
Et c'est tes appartes, dans ta tête en tout cas, c'est tes appartes qui t'ont amené cette sécurité-là, c'est ça? Ouais, c'est peut-être plus le taf. Hein. Enfin, plus le métier que j'occupe. Ouais. Je me dis, ouais, là, ça va. Là, t'as un bureau, t'as un chauffage. Parce que pour le coup, avant, t'étais sur le terrain, c'est ça? Ouais, ah bah oui, ouais, forcément. Ouais. Donc là, c'est quelque chose qui... Ouais, c'est quand même mieux, quoi, je trouve. C'est quand même mieux. T'as l'impression d'avoir Ouais. passé un cap? Ah ouais, level up, là, ouais, facile. Facile. Et c'est pas... Voilà. Il reste encore des années. Mais là, déjà, ce que j'ai fait, c'est pas mal, quoi. Pas mal. Enfin, En regardant en arrière, tu te dis... voilà, j'estime que c'est pas mal. Et puis, ouais, Et t'arrives à kiffer. Parce que là, tu regardes le parcours et tu te dis... Ouais, on dirait que là, c'est comme si je cherchais à me la péter. Non, c'est pas ça, mais c'est juste que... C'est important c'est important d'être fier de soi aussi, tu vois. Non, je me dis, ça va. Franchement, des fois, je me remémore des conneries que j'ai fait. Je me dis, putain, franchement, ça aurait pu se jouer à ça pour que je tombe ou quoi. C'est quoi les conneries que t'as faites? Ouais, j'en ai fait... T'en es pas très fier. Non, ouais, je volais un peu, forcément, peu, tu vois, donc... Et tu sais, tant que tu te fais pas choper, tu dis, je suis un bon, tu vois, je suis un bon, donc ouais, bah, c'était un petit peu les scooters, on faisait un petit peu casser des bagnoles, des trucs comme ça, tu sais, à l'époque, c'était les autoradios, ouais, tu connais. Ah oui. Ouais, voilà, les plages arrière où il y avait des enceintes énormes, là. À l'intérieur du coffre, il y avait un ampli, enfin, tous ces trucs-là, ça se revendait comme des petits pains, tu vois, donc tout ça, c'était une période où après, tu veux un peu faire comme les copains, tu cherches à impressionner et tout. Après, bah, il y en a, ils sont tombés. Et, on va dire, moi, j'ai fait des ricochets, quoi. Et tu culpabilises pas de t'en être sorti? Si. Ah attends, bah si. Bah mec. Non, déjà. Tu me dis ça, je suis obligé de te tirer les verres du nez pour que tu me racontes. Oui, non. Ce que j'ai fait, on va dire, ouais, c'était. Bon, déjà, maintenant, avec le temps, maintenant que je suis père de famille et tout, j'en suis pas fier, forcément. Mais, je sais pas, tu sais. T'es petit, t'es con, tu suis, quoi. Tu sais, et tu veux toujours faire mieux que l'autre. Ouais, surtout que... Il y a des moments où moi, j'étais un peu, on va dire, effacé quand j'étais petit et tout. Donc, je me disais, ouais, bah, si je montre que j'ai des couilles, ouais, ça va... Ah oui. Tu vois. C'est un peu ce genre de connerie de... Ouais. Faut suivre pour... Ouais, voilà. Mais, bon. En tout cas, ça, c'est... C'était avant. Il y a prescription, là, ça y est. Ouais. C'est pour ça que tu peux en parler. C'est ça. T'as 2 filles, c'est ça? Ouais. Attends. Ouais, c'est ça, 2 filles. Hein. Ouais, c'est ça, 2 filles, ouais. Qui ont quel âge? 4 et 7 ans. Ok. 4 et 7 ans. Ça se passe super bien. T'es détendu avec elles dans ce que tu leur transmets en termes de rapport à l'argent, etc. Parce que ça commence tôt, hein? Ouais, la construction du rapport à l'argent. Ouais, non, franchement, on n'en parle pas énormément. Juste des fois, bah, je leur explique qu'il y a des choses qui sont chères. Ouais. Qu'il y a des choses que je peux pas. Enfin, si je peux, mais c'est juste que ouais, j'ai pas forcément. Que tu veux pas. Ouais, j'ai pas envie que. Donc, je leur explique un petit peu et je leur apprends un petit peu aussi à économiser. Je leur ai acheté une tirelire. Bon, elles vont pas trouver un taf, mais je veux dire, des fois, tu vois, elles récupèrent des pièces. Je leur donne un peu de monnaie, des trucs comme ça et tout. Donc, et je leur apprends à compter l'argent. Enfin, ça fait un peu picsou, mais. Non, ouais, au moins, voilà. C'est-à-dire que là, par exemple, elle veut aller à Disney. Bon, on peut y aller, tu vois, mais c'est juste que je lui explique que c'est pas tous les 4 matins qu'on peut y aller. Donc, je lui dis, bah, tu sais quoi, si tu veux, t'économises et dès que t'as l'argent, on y va. Et bon, bah, elle en est loin. Crois-moi que c'est peut-être pas cette année. Hein. Avec ces 23 € là. Donc voilà, c'est marrant. Moi, ça lui montre que bah, des fois, il faut un peu cravacher pour obtenir ce qu'on veut. Faut pas oublier de leur transmettre qu'il y a moyen de se faire plaisir aussi avec l'argent. Parce que. Ouais. Souviens-toi d'où tu viens, c'était pas forcément. Ouais. Je trouve que c'est super dur quand toi-même, en tant qu'enfant, t'as manqué d'argent, tu vois, de réussir à trouver le bon curseur, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas ce truc où, tu sais, quand tu manques d'argent, après, tu cherches un peu trop à les gâter, tu cherches un peu ce que toi, t'as pas eu, tu veux forcément vite. Ouais, mais est-ce que c'est bon, ça? Bah non, je sais pas. J'ai pas de bonne...
J'ai pas de bonne réponse. C'est juste pour moi, je crois que aujourd'hui mes filles sont un peu plus grandes que les tiennes, tu vois, elles ont 17 et 15. En fait, je crois que j'arrive vraiment à faire la différence entre ce dont tu as envie et ce dont tu as besoin. Et en fait, ce dont tu as besoin, je vais te l'offrir parce qu'en fait, c'est OK, tu en as besoin. C'est un besoin. Ce dont tu as envie, bah, en fait, on en discute, tu vois. Et OK, peut-être que tu vas galérer un petit peu, mais en revanche, ce dont tu as besoin, peut-être que moi, j'aurai plus les moyens que mes propres parents de t'offrir les trucs dont tu peux avoir besoin. Et en fait, peut-être même de ce fait-là que tu auras plus besoin de trucs dont moi j'avais besoin quand j'étais gamin, quoi. Forcément. Ouais, mais comme tu as dit, à leur âge, c'est un peu plus... Ouais, mais en vrai, ça, tu vois, je regrette, parce qu'à l'époque, j'avais pas conscience de ça, mais je regrette de pas l'avoir fait plus tôt. De leur avoir expliqué ça vachement plus tôt, en fait. Après, ouais, ouais, mais moi, celle qui a 4 ans, enfin, le projet, il est pas... Non. Ouais. À 7, déjà, c'est un peu mieux, tu vois. 7, ouais. Tu sais compter et tout, tu vois. Voilà, elle sait compter, ça va. En plus, ouais. Mais ça va, c'est... En tout cas, voilà, c'est un kiff. Ok. Ouais, c'est un kiff. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler dans le podcast? Les projets, on en a parlé. Non, il me semble que c'est bon, ouais. Merci beaucoup. Je t'en prie. D'être venu à mon micro, de m'avoir envoyé ce fameux message. Et puis merci à, je ne sais pas, c'était quoi son prénom? Sandra, je crois. Salut Sandra. Ouais. Merci de faire passer le message. D'Avignon. À plus. À plus. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.